Dans le Maroc médiéval, au cœur de la ville portuaire d'Al Jadida, la chaleur étouffante de l'été enrobait chaque ruelle pavée. La mer battait les murailles de la ville, apportant avec elle un air salé, mystérieux, et des échos d'anciennes légendes. Parmi les habitants de la ville, certains chuchotaient à propos d'une créature énigmatique, belle mais d'un autre monde, Aïcha Kondisha. Son nom résonnait dans les marchés et les maisons comme une légende, une rumeur, mais peu savaient qui elle était vraiment. En réalité, Aïcha Kondisha n'était qu'un pseudonyme. Lucia Condixa, son véritable nom, était une comtesse d'origine portugaise, ayant fui les intrigues politiques de son pays pour échapper à un passé de souffrance et de solitude. Condixa signifiait comtesse en portugais, un nom qui trahissait son statut élevé, mais elle avait choisi de vivre dans l'ombre, loin des regards de la noblesse, pour protéger son secret. Lucia vivait dans un appartement modeste, loin des fastes de sa précédente vie, mais elle n'était pas seule. Son esprit et son corps étaient hantés par sa condition de vampire, une créature immortelle condamnée à errer à travers les siècles. Loin des siens, elle cherchait un but, une raison de vivre au-delà de sa nature surnaturelle. Tout changea le jour où elle rencontra Ali, un artisan du cuivre, humble mais talentueux. Ses mains façonnaient des objets d'une beauté exceptionnelle, et sa simplicité contrastait vivement avec l'aura mystérieuse de Lucia. Leur première rencontre fut fortuite, mais leurs regards se croisèrent, et un lien secret se tissa entre eux. Ali, sans le savoir, devenait l'objet de l'amour naissant de Lucia, mais aussi de sa plus grande peur, l'acceptation de son amour et de sa véritable nature. Sebastião, un autre vampire d'origine portugaise, n'était pas loin. Ancien amant et protecteur de Lucia, il la cherchait toujours. Sa soif de pouvoir et de contrôle sur l'immortel l'avait poussé à fuir. Mais il ne comptait pas la laisser partir si facilement. Ses motivations étaient claires. Il ne supporterait pas l'idée que Lucia s'unisse à un simple humain. Sebastião, riche et puissant, savait que le destin des vampires reposait sur l'immortalité de leur lignée. Toute union avec un mortel risquait de perturber cet équilibre fragile. Pour lui, l'amour de Lucia pour Ali était un affront qu'il ne pouvait tolérer. Il n'hésiterait pas à tout sacrifier, même à la vie d'Ali, pour garder Lucia à ses côtés. L'histoire se tissa autour de ces trois personnages, Lucia, Ali et Sebastião. Les amants s'étaient promis une vie secrète et discrète, un amour voué à rester caché. Mais la menace grandissait. Sebastião fit appel à ses alliés pour mettre fin à l'idylle. Des rumeurs de trahison se répandirent dans la ville et les villageois, manipulés par Sebastião, finirent par se retourner contre Ali. Un soir fatidique, alors qu'Ali se battait pour sa vie contre des assaillants venus d'outre-mer, Lucia, folle de douleur et de colère, se transforma en une créature de la nuit. Dans un acte de vengeance, elle massacra les villageois qui avaient trahi Ali. Son chagrin, sa rage et son désespoir se mêlèrent en une tempête de violence, effaçant toute trace de vie de ceux qui l'avaient trahi. La fin de Ali fut tragique. Il mourut dans ses bras sans savoir qu'il avait été aimé d'une créature immortelle et que son sacrifice resterait gravé dans la mémoire de Lucia à jamais. Leur enfant, qui naquit dans les semaines qui suivirent, disparut mystérieusement, emporté par la magie noire de Sebastião avant même que Lucia n'ait eu la chance de le tenir dans ses bras. La légende de Lucia Condixa traversa les siècles. Ses actes de vengeance et sa grande perte furent racontés et déformés par les générations suivantes. Elle devint une figure mythique, une femme dont l'histoire inspira la crainte et le respect. L'histoire d'un amour éternel, brisé par la jalousie et la trahison, restait à jamais gravée dans les mémoires. Mais derrière ce masque de légende, la véritable histoire de Lucia demeurait cachée, tout comme son cœur.